C'est un petit peu un travail autour de la clairvoyance sonore. Et derrière ce travail de clairvoyance sonore, c'est deux mots importants pour nous, c'est le mot entendre et écouter. Car l'un et l'autre nécessitent un parcours, on apprend à entendre, on développe les capacités à entendre, et après, on est sur cette phase d'écoute dans la création sonore, sachant que pour l'écoute, on est vraiment sur une démarche qui différencie de entendre. L'écoute, ça implique des choix, et c'est un travail de prise de conscience de ce qu'est un son. Et en particulier avec Schoolscape, on a la chance de pouvoir travailler avec 4 catégories de sons, que sont la musique, la voix, les bruits, et une quatrième petite catégorie qui est vraiment intéressante, qui s'appelle le silence, ou les petits sons. Voilà, on a travaillé sur cette matière et on s'est rendu compte qu'on arrivait à toucher vraiment un public très large de cette façon. Ça provoque une écoute curieuse, c'est-à-dire qu'on peut redécouvrir son environnement d'une autre manière, parce que en transformant les bruits en sons, eh bien, on peut avoir un acte musical à partir de sons qui, à la base, sont censés être des bruits. Donc, on réécoute tout son univers, on se le réapproprie et on se l'attribue. On transforme les bruits en sons pour ensuite retransformer des sons en bruits. Je vais vous faire une petite démo très vite fait et très succincte des possibilités incroyables de Schoolscape. Voyez-vous, sur Schoolscape, on a une console de mixage avec 10 faders, c'est des épingles, quoi. Il y a 10 instruments et ces 10 instruments, en fait, on va les remplir de sons qu'on trouve autour de nous. Alors, par exemple, je vais prendre le premier instrument, c'est le bureau du professeur. Donc, on imagine, on est dans un lycée, dans la classe de musique, et sur le bureau du professeur, il y a pas mal d'objets. Et donc, on va faire des petites percussions sur tous ces objets pour se créer un son. Voilà, donc vous pouvez constater ma créativité. Je réécoute le son qu'on vient d'enregistrer. Voilà, c'est donc du bruit, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, on va transformer ce bruit en séquence rythmique. Avec ce gros bouton qui s'appelle programme, on va pouvoir changer la vitesse, rajouter les effets. Oh, ça c'est pas mal. Et hop, je le garde. Et donc, ça c'est un découpeur, c'est-à-dire ça prend le son, ça le découpe et ça crée des suites rythmiques. Et il y a aussi des sons qui sont plus mélodiques, par exemple celui-ci, qui est un plat de cantine. Comment on en joue? Eh bien, juste avec le doigt, si c'était une tablette, mais là je vais le faire avec la souris. Et quand j'ouvre la tranche, eh ben, ça se souvient du mouvement que j'ai fait. Et ça fait des notes. Je vous fais une autre démo d'un autre moteur de son. En gros, il y en a 3. Il y a le découpeur. Il y a celui-ci qui fait des petites notes, quoi. C'est plutôt un instrument soliste. Et il y a aussi un stretcher. Stretcher, ça veut dire que ça prend le son et ça l'étale un peu à la manière d'un élastique, quoi. Alors, chaque fois qu'on crée un outil, il est toujours judicieux de se poser la question des usages. Et pour nous, on est très vite, je rappelle que l'outil a été créé en période de confinement, c'était d'aller chercher des publics et de penser ces publics pendant la phase de mise en forme de cette application. On peut appréhender cette application quel que soit son niveau. Donc cette application qui peut se mettre en réseau les unes avec les autres, non seulement avec plusieurs Schoolscape, il y en a plusieurs tablettes avec Schoolscape, mais aussi avec d'autres applications ou instruments de musique. Et donc peut permettre de créer un orchestre. Et donc cette synchronisation logicielle permet à tout un chacun qui n'est, en n'ayant aucun bagage technique de solfège ou de conservatoire, de pouvoir quand même s'intégrer dans l'orchestration d'un morceau.